Est-ce que tu dois faire 15 jours, 30 jours, 60 jours de collaboration avec engagement, sans engagement? Ça, c'est aussi la question principale que tu dois te poser sur l'offre que du coup tu vas pitcher à ton client. Ici, pour t'expliquer un petit peu comment moi j'ai créé mon agence de développement. On est sur le dashboard, donc les 7 derniers jours, 9000. Je vais recharger la page. Hop. Ok, donc sur les derniers jours, et je vais te mettre sur les 4 dernières semaines. Hop, donc les 4 dernières semaines, 15 700, et je te recharge de nouveau la page. Hop, voilà. Donc ça, en gros, c'est ce que tu peux générer avec ton agence de développement. Donc, 15 jours de collaboration, moi, c'est ce que je proposais au tout départ quand j'ai travaillé mon offre, travaillé ma stratégie. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup trop court. Dans le sens où, quand tu commences, en tout cas, ton agence de développement, tu as besoin de tester ta stratégie, de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas, de voir ce que tu dois changer, ce que tu dois optimiser, que ce soit le visuel, le texte, un formulaire de contact, ton marketing, ton copywriting. Enfin voilà, tu dois optimiser énormément de choses pour travailler en fait ta stratégie dans le sens où les éléments que tu as appris, que tu as acquis sur des formations ou des vidéos YouTube ou peu importe, ça ne sera pas tout à fait la même chose dans la réalité. Ce qui est normal parce que tout évolue, parce que Facebook et Instagram Ads, c'est aussi des algorithmes, c'est aussi des éléments qui évoluent en interne, des outils qui évoluent en interne. Donc forcément, voilà, il y a tout plein de changements qui arrivent qui fait que la réalité n'est pas la même chose que le j'ai bien dit le terme, que la réalité n'est pas la même chose que la formation de base. Ok, en tout cas, il y a certains éléments qui évoluent entre le moment où tu te formes et le moment où tu mets en place les choses. Donc forcément, quand au tout début, tu commences, ben, en 15 jours, tu peux apporter des résultats à tes clients. Par exemple, si sur une période de 30 jours, tu es en capacité de générer 4 à 10 000 euros en moyenne, bah, du coup, sur une période de 15 jours, tu vas pouvoir générer entre 2 et 4 000. Donc ici, si tu arrives à apporter entre 2 et 4 000 à ton client en 15 jours, c'est hyper bien. Néanmoins, ton client, ça le met aussi dans une position à se dire, ok, en 15 jours, les résultats, ils sont bien, 3 à 4 000 euros, voilà, c'est pas mal, mais c'est pas un montant qui est gros, c'est pas un montant qui est élevé, ok? Ce qui fait qu'en fait, ton client ne va pas psychologiquement avoir cette idée, se dire, ah ouais, waouh, là quand même 10 000 euros, c'est un gros montant, ok? Parce qu'il a le recul en fait suffisant, alors que sinon il va se dire, ah ouais en fait, bah oui, c'est 2000 en 15 jours, bah ouais, c'est pas mal, mais voilà. En fait, c'est juste que le montant qu'il va avoir décrit n'est pas le même. Ce qui fait qu'en fait, il ne va pas retenir la... le nombre de... Enfin, il va pas retenir la durée à laquelle ça lui a permis de faire ça. Ok, c'est-à-dire qu'il ne va pas retenir 15 jours, il ne va pas retenir 30 jours, il va retenir le montant que ça a apporté. Donc ça, il faut jouer aussi vraiment sur la psychologie, parce que ton client qui va voir 2000 euros en 15 jours ou 10 000 euros en 30 jours, il retient le montant, il ne retient pas la durée, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Je pense que quand tu es très expérimenté, très évolué dans ta stratégie et que tu n'as plus besoin maintenant avec l'expérience de faire beaucoup de changements, d'optimisation, etc. Effectivement, tu peux garder 15 jours, mais même moi, après plus de 4 ans, je ne fais pas du tout 15 jours parce que je sais que derrière, ça joue après psychologiquement sur l'idée de la personne de continuer la collaboration. Ok, donc 15 jours, franchement, je le conseillerais absolument pas que tu sois débutant complètement ou expérimenté. À savoir également que quand tu es débutant, tu recherches aussi de la social proof. Ok, donc le but c'est que ton client soit le plus content possible et qu'il puisse derrière te faire du coup une petite interview, un petit témoignage. Donc si il te fait un petit témoignage où il dit bon bah voilà en 15 jours j'ai généré
entre 2 et 4 000, ben, la personne qui va voir cette interview, elle va pas être très impressionnée. Tu vois, alors que si elle regarde l'interview et que la personne elle dit ouais voilà j'ai généré 10 000 euros, j'ai généré 10 000 euros en 30 jours, waouh, elle retient le montant. 10 000 euros c'est hyper impressionnant aujourd'hui, c'est hyper vendeur en fait. Donc ça joue aussi après sur la social proof que tu vas pouvoir partager. Avec l'expérience aujourd'hui, moi je fonctionne uniquement avec des durées de collaboration qui sont de 30 jours parce que je trouve que c'est le juste milieu, c'est ni trop long ni trop court. Et ça, je parle vraiment pour des premiers clients. Ok, bien évidemment, après, tu peux fidéliser tes clients et là, tu peux faire des contrats sur plusieurs mois, par exemple. Mais moi, je trouve que tu sois débutant ou expérimenté, 30 jours, c'est vraiment le juste milieu, dans le sens où tu as suffisamment le temps pour faire les changements, les optimisations nécessaires, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au visuel, à ton marketing, à ton copywriting, à ton formulaire, à ton appel à l'action, à ton texte, par rapport aussi à tes analyses de données que tu vas faire. Ça, je vais faire une vidéo aussi spécifique sur les analyses de données, donc les Key Performance Indicators, qui englobent tout ce qui va être le ROI, le ROAS, le coût par leads, le coût par 1000 et le coût par résultat. Ça te permet d'avoir suffisamment le recul pour te dire, ok, là, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, on a investi tant dans une campagne publicitaire, ça nous rapporte tant derrière en chiffre d'affaires. Donc, si tu divises le chiffre d'affaires par le montant investi, ça te donne le retour sur investissement. Et donc là, tu as suffisamment le recul justement pour te dire, ok, ben là, j'ai investi par exemple 400 euros sur 30 jours sur une campagne publicitaire et j'ai généré 10 000 euros. Donc là, tu vas vraiment aussi avoir un montant de retour sur investissement qui est intéressant. Donc voilà, 30 jours, ça te permet vraiment de pouvoir en fait montrer à ton client que il y a vraiment des résultats qui sont impressionnants. Et comme il retient le chiffre et non pas la durée, c'est ce qui permet après d'avoir un client qui est vraiment content, qui va renouveler, qui va te faire une interview et qui te permet aussi d'être dans une dynamique où 30 jours, ça passe très vite, mais c'est quand même long aussi. Ok, donc tu vas pas être non plus stressé et angoissé à te dire ah purée, là ça fait déjà une semaine, il m'en reste qu'une. Non, il t'en reste 4 autres. Ok, donc tu as le temps aussi, toi, de ton côté, de t'ajuster, de voir, d'analyser, de faire les changements nécessaires. Ok, donc ça te met aussi dans une dynamique qui est beaucoup plus sereine, on va dire, pour toi. Ensuite, au niveau des 60 jours, moi, je trouve que c'est trop long. En tout cas, je ne le fais pas de mon côté. Je trouve que c'est trop long quand tu proposes, en tout cas, une première collaboration à un client. Parce que en fait là tu risques de rentrer dans ton client dans une dynamique où il va te commencer à dire oui voilà, est-ce qu'on peut faire un bilan, ça fait déjà 30 jours, est-ce qu'on peut faire un récap général et tout. Voilà, c'est un client qui du coup va être beaucoup plus demandeur de récapitulatifs plus réguliers, de suivi plus régulier, de voir où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui a été fait, etc. Donc en fait, ça te rajoute du travail supplémentaire de le faire sur 60 jours parce que voilà, ton client a besoin aussi d'avoir des retours assez réguliers. Donc en soi, tu peux le faire, mais à favoriser quand tu commences une première collaboration avec des clients, l'idéal c'est vraiment les 30 jours. En sachant, et là ça bascule sur la question du coup de l'engagement. Moi, je ne fais absolument pas d'engagement parce que ça fait plus de 4 ans que j'ai fait mon agence de développement et la question principale qu'on me pose tout le temps, c'est est-ce qu'il y a un engagement? Est-ce que je suis engagée? Parce que c'est ce que font la majorité des agences de développement. Les entreprises aujourd'hui détestent l'engagement parce qu'elles ont l'impression d'être les bras noués, elles ne peuvent plus rien faire, elles sont emprisonnées, elles n'aiment pas du tout. Okay, et le but, c'est de t'ouvrir un maximum, de portes. Ok, en tout cas, d'enlever toutes les barrières d'entrée qui peuvent faire qu'en fait ton client va être amené à la fin du rendez-vous de présentation à te dire non. Ok, donc là, il faut vraiment enlever toutes les barrières.
la barrière principale, la question principale, comme je viens de te le dire, c'est l'engagement. Il déteste l'engagement. Donc fais 30 jours sans engagement. Ok. Après, moi j'ai voilà, des clients qui, depuis que j'ai créé mon agence, en fait, renouvellent tout le temps les 30 jours de collaboration, mais je ne leur fais pas de contrat de 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Pourquoi? Parce que le fait de faire 30 jours, ça met aussi une dynamique dans la collaboration qui va être mise en place. Ok. Parce que quand tu fais généralement des collaborations de 3 mois, 6 mois ou plus, tu vas avoir de moins en moins de contact avec ton client et du coup, après, c'est probable aussi que tu rentres dans une dynamique où est-ce qu'il va continuer à te payer, est-ce que finalement il va pas disparaître comme ça d'un coup dans la nature. Donc voilà, ça te permet aussi de garder un lien qui est hyper proche avec ton client et à chaque fin de 30 jours, vous faites un rendez-vous bilan résumé, on va dire, des 30 jours et après vous renouvelez. Même si tu sais que ton client va dans tous les cas renouveler, ok, fais vraiment des contrats qui sont de 30 jours sans engagement parce que ça te permettra que ton client soit toujours engagé envers toi. Voilà, donc ça, moi, c'est ce que je fais actuellement. Après, il y en a peut-être certains qui vont dire oui, mais du coup, si je fais un contrat de 6 mois, au moins j'ai la sécurité que mon client, il va rester, qu'il va me payer, etc. Pas du tout. Moi, je fonctionne aussi surtout comme ça parce que j'ai tellement une certitude en fait des résultats que j'apporte à mes clients que je les fais toujours payer à la fin de la collaboration. Donc comme je les fais toujours payer à la fin, il faut en fait qu'il y ait cette régularité-là de rendez-vous bilan pour qu'ils puissent aussi me payer. Donc bien évidemment, c'est différent si tu fais payer ton client au début. Là, effectivement, si tu le fais payer au début pour 3 mois, 6 mois ou 12 mois, tu peux le faire, enfin, il n'y a pas de souci, ok? Sauf que quand tu commences, c'est extrêmement dur de faire signer un client au début, c'est extrêmement dur de lui mettre l'engagement. Donc si tu mets ça, autant te dire que là, boum, 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 tu te mets toutes les barrières d'entrée, tu vas prendre des noms, des noms, des noms, des noms, des noms, des noms. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas abandonner. Donc ça sert à rien. Ouvre-toi toutes les barrières d'entrée, tu peux faire payer à la fin à ton client. Derrière, tu lui proposes pas d'engagement. Là, tu as le champ libre devant toi. Et ça, c'est pareil. Moi, j'ai des clients, ça fait 4 ans qu'ils travaillent avec moi. Ça fait 4 ans qu'on fonctionne comme ça parce que ça me permet vraiment, comme je l'ai dit, je me le répète, de garder une proximité et d'avoir cette certitude aussi que ton client va être aussi, lui, de son côté, dans une dynamique. Ok, parce qu'il y a besoin aussi qu'ils soient engagés. Parce que bien comprendre aussi, et ça, il faut bien le faire comprendre à ton client sur le rendez-vous, le premier rendez-vous que tu vas faire avec lui, que tu fais 50% du travail, mais qui fait aussi 50% du travail. C'est-à-dire que toi, si tu apportes des clients qui sont motivés, qui sont convaincus, qui ont envie derrière de profiter de la prestation, mais qui, une fois qu'ils arrivent devant ton client à toi, finalement, le soufflet il retombe, c'est que là, il y a un problème. Mais c'est pas un problème qui vient de toi, c'est un problème qui vient de ton client. Ok? Donc ça, c'est aussi important pour que il ne rentre pas dans une dynamique à se dire oui mais voilà regarde j'ai pas de résultats, c'est ta campagne qui marche pas, c'est ta stratégie qui marche pas, c'est pas bien, j'aurais pas dû te faire confiance, etc. Non, je fais 50% du travail, tu fais aussi 50% du travail. La responsabilité ne tient pas que sur moi, c'est aussi sur toi. Parce que la personne, elle arrive, elle a vu la publicité, elle a rempli un formulaire, elle a sûrement eu un appel téléphonique, elle est dans une dynamique où elle est intéressée. Mais si derrière, boum, elle n'achète pas, c'est que le problème, il vient directement ici. Ok? Parce que normalement, si elle arrive motivée vers ton client et que finalement elle change d'avis, je le répète, c'est la troisième fois, il y a forcément un problème ici. Ok, donc ça c'est aussi hyper important à retenir. En tout cas, ce qui fonctionne le plus si vraiment je dois t'aider stratégiquement, c'est 30 jours de collaboration sans engagement. Si jamais tu as des questions, surtout n'hésite pas à m'écrire sur WhatsApp. Je te le mets dans la description de la vidéo et je te remonte également des résultats que j'ai actuellement avec mon agence de développement. Ok, donc là on est sur le dashboard, donc les 7 derniers jours, 9000. Je vais recharger la page. Hop.
Ok, donc sur les derniers jours et je vais te mettre sur les 4 dernières semaines. Hop, donc les 4 dernières semaines, 15 700 et je te recharge de nouveau la page. Hop, voilà. Donc ça en gros c'est ce que tu peux générer avec ton agence de développement. Si tu as quoi que ce soit, des questions, tu m'écris, soit ici en commentaire sur la vidéo, soit directement sur WhatsApp. Ciao ciao.